Bonjour à tous. Notre grand dossier, l'évolution de la responsabilité des décideurs locaux. Alors évidemment, en matière de responsabilité, il faut toujours distinguer les risques. Il faut évidemment connaître ses protections statutaires, la garantie du fonctionnaire, qui donne lieu d'ailleurs à des modifications avec le engagement de proximité, l'utilité d'une assurance personnelle, les règles en matière de franchise et de libre choix de l'avocat, très bien. Mais il faut surtout maîtriser, connaître les grandes lignes de responsabilité. S'agissant des infractions dites volontaires, on a énormément d'élus condamnés parce qu'ils ont cru que le danger ne se manifestait que quand leur morale personnelle leur donnait un signal d'alarme. Eh ben non, il y a une chose à intégrer, c'est que le conflit d'intérêts par exemple, mais aussi d'autres infractions comme le recel d'abus de biens sociaux, peuvent apparaître et toucher des gens honnêtes qui ne s'attendent pas à voir leur responsabilité pénale mise en cause. Donc là, il y a un travail de formation, d'organisation à prévoir et aussi d'évitement des cas de conflit d'intérêts qui nécessitent une organisation au cas par cas. Et puis en matière d'infraction involontaire, il y a toute une grille, celle de la loi Fauchon de 2000, qui identifie les cas où une action peut être à risque ou pas à risque pour les décideurs locaux. Et très souvent, face à une situation de danger protéiforme sur le terrain, danger de pollution, danger d'homicide de blessure involontaire, problème de sécurité et de salubrité au travail, etc., on réalise, quand on prend cette grille de la loi Fauchon, qu'il y a des actes qui ne sont pas vraiment dangereux, qu'il y a des inactions qui sont dangereuses, et que l'on peut faire une gradation entre ce qui est dangereux et pas au quotidien. Il faut bien connaître cette grille et l'appliquer au cas par cas dans tout le fourmillement des actes de la vie locale quotidienne. On voit souvent des décideurs locaux, des élus locaux condamnés pour des agissements de leurs collaborateurs au motif qu'ils n'ont pas organisé, eux, du haut de leur position hiérarchique collective plus importante, une répartition des responsabilités et une prévention des risques. Donc, s'organiser est infiniment plus protecteur que ne rien faire. Face à cela, 4 questions à monsieur Luc Brunet, responsable de l'Observatoire SMAC. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous voyez une augmentation ou une diminution des poursuites pour infractions involontaires? Alors, en matière d'homicide et blessures involontaires, on constate une très légère reprise du contentieux à l'encontre des élus locaux, de l'ordre de plus 15% par rapport à la précédente mandature. Ceci dit, il faut bien avoir conscience du fait que ce contentieux représente moins de 3% du contentieux pénal des élus. Donc cela reste relativement, entre guillemets, anecdotique, notamment par rapport à d'autres contentieux, et nous le verrons tout à l'heure, du contentieux des manquements au devoir de probité. Et en ces domaines d'infractions involontaires, le taux d'enquête préliminaire et de poursuite est-il constant? Car il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a beaucoup plus de cas de poursuite que de condamnation, mais celui qui se retrouve ainsi poursuivi vit un enfer jusqu'à ce qu'il soit blanchi dans le silence de la presse le plus total en général. Si on regarde le taux de condamnation des élus locaux poursuivis pour homicide ou blessure involontaire, il est de l'ordre inférieur à 30%. On constate une petite évolution, effectivement, consécutivement à la loi Fauchon du 10 juillet 2000, puisque le taux de condamnation avant l'adoption de la loi était proche de 40%. Aujourd'hui, il est inférieur à 30%, donc on peut y voir les effets, effectivement, de la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, tendant à redéfinir le champ des infractions non intentionnelles. Passons maintenant aux infractions dites volontaires, notamment le favoritisme et la prise illégale d'intérêt. Ces infractions augmentent-elles en nombre d'enquêtes et de condamnations? Alors les atteintes à la probité, ça constitue vraiment le premier motif de mise en cause pénale et de condamnation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. C'est vraiment la zone sur laquelle les élus sont les plus exposés, les élus et les fonctionnaires sont les plus exposés. Et s'agissant des élus, l'infraction numéro 1 qui arrive en tête, c'est effectivement le délit de prise illégale d'intérêt. Délit de prise illégale d'intérêt qui est suivi ensuite, mais de manière assez détachée, par le délit de favoritisme. Donc, s'il y a vraiment une zone sur laquelle les élus locaux doivent être particulièrement vigilants, c'est celui de la prévention des conflits d'intérêts et de la prise illégale d'intérêt. Et en ces domaines, quels sont vos principaux conseils? Alors un conseil, en tant qu'assureur, ça peut être qu'effectivement de penser, de recommander aux élus de bien souscrire une assurance personnelle
Alors, pour rappel, la loi du 27 décembre 2009, loi engagement et proximité, met à la charge des communes l'obligation d'assurance en matière de protection fonctionnelle. Bien garder à l'esprit que la protection fonctionnelle ne joue que dans certaines situations et n'est pas automatique. On vient de le voir, le contentieux pénal est essentiellement axé sur les manquements de devoir de probité. Et donc, il peut y avoir un débat au sein du conseil municipal pour le fait de savoir s'il faut accorder ou non la protection à l'élu, laquelle ne sera pas automatique. Et donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir un contrat d'assurance personnelle, sachant que derrière, au final, quand on regarde l'ensemble des poursuites et l'ensemble des condamnations, finalement, près de 6 élus sur 10 bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. D'où le nécessaire respect du principe de la présomption d'innocence. Très bien, écoutez, merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour votre prochain épisode des 10 minutes juridiques. À suivre. Au revoir.